Om Shanti. Pendant les prochaines minutes, on peut explorer les dimensions de l'âme. En prenant le temps d'être en silence, le rythme des pensées ralentit. Je pense lentement. Je peux garder les yeux ouverts. J'utilise cette image de l'âme, de la lumière, afin d'évoquer en moi ce que je suis réellement. Et tout en regardant cette image de la lumière, je concentre mes énergies au centre du front. Et je me détache petit à petit de mon corps et de tout ce qui m'entoure. Depuis toujours, j'ai été attaché, identifié à mon corps, mon apparence physique, mon nom, l'apparence de mon corps. Et le regard des autres a toujours été un regard qui renforçait cette image du corps. On m'a dit que j'avais grandi. On m'a fait tant de commentaires sur mon apparence physique. Et tous les jours, quand je regarde dans le miroir, je me dis que c'est moi. Et que ce que je vois, c'est mon apparence. C'est moi. Et pourtant, au plus profond de moi, je sais que l'être est beaucoup plus que le corps. Et je sais qu'il y a une partie de moi qui est invisible. Mes yeux ne peuvent pas voir mes pensées. Je ne peux pas toucher mes sentiments. Et personne non plus ne peut ni voir ou entendre mes pensées, ou ressentir ce que je ressens. Je suis le seul à pouvoir me connaître, le seul à pouvoir me voir, au-delà des apparences, au-delà du corps.
dit que l'âme brille au centre du front, que l'âme est comme une étoile, une source de vie et de lumière pure. Et plus je me détache naturellement de ce qui m'entoure, de mon corps, de mon apparence, et plus je me concentre sur mes pensées, mes sentiments, ma conscience, plus je sens au centre du front cette très douce pression, cette vibration, cette présence. Moi, l'âme. Moi, cet être éternel qui brille comme une étoile. Moi, l'âme qui pense, qui ressent. C'est pas mon corps qui réfléchit, c'est moi l'âme à travers le corps. C'est pas mon corps qui regarde, c'est moi l'âme qui regarde à travers les yeux. Et j'avais oublié que j'étais une âme. J'avais laissé l'âme disparaître pour ne voir que le corps. Quand l'âme s'éveille, qu'elle retrouve conscience, qu'elle réalise qu'elle est une âme, l'être humain redevient un être en harmonie. L'être, l'âme, et l'humain, le corps. Cette combinaison la plus merveilleuse de la nature. Comment l'âme entre dans un corps, anime le corps, fait vivre le corps, comme une pile qui rentre dans un appareil merveilleux qui le fait fonctionner. Et l'âme joue son rôle à travers le corps, exprime sa personnalité. Et un jour vient où l'âme quitte le corps et continue son grand voyage. Je vois la lumière. Je suis lumière. Je suis l'âme. Je suis comme une étoile qui brille. Et toute cette lumière qui est en l'âme est une lumière remplie de paix, des vibrations de paix, des ondes de paix.
Une lumière remplie de bonheur. Une lumière spirituelle. Des vibrations d'amour. L'âme brille. Et je me vois tel que je suis. Une âme éternelle. Une âme de lumière. Un être qui émane la paix, le bonheur et l'amour. Bonjour, bonsoir. Om Shanti. Tout le monde va bien? Ouais, ça va, je vous en ai mis plein les yeux là. J'en ai vu plein. Il y en a qui n'ont pas vu la lumière. On s'est dit que pour ceux qui n'arrivaient pas à créer eux-mêmes cette espèce de feu d'artifice, on allait vous donner un petit coup de pouce ce soir et projeter le feu d'artifice directement sur l'écran. Alors, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, à ceux de Témiscamingue, à ceux qui viennent ou celles qui viennent pour la première fois aussi. Je vous souhaite la bienvenue et content de vous accueillir à l'émergence. La méditation est une redécouverte à chaque fois. Et on pense des fois avoir exploré toutes les richesses de la forêt, du ciel, de la mer, des montagnes. Il y a toujours un petit coin qu'on n'a pas trouvé. Et quand on médite, des fois on tombe sur ces petits endroits secrets de soi qui nous permettent de vivre un moment de bonheur. Puis on se dit, tiens, je n'avais pas vu celui-là. Et on découvre qu'en soi, il y a énormément de richesses. C'est juste qu'on n'avait pas activé souvent les fils. On n'avait pas branché les fils comme il faut. Ceux qui sont réguliers vont savoir que j'aime bien des fois comparer l'être humain avec l'ordinateur, parce que je pense que l'être humain a créé un ordinateur sans s'en rendre compte comme étant vraiment la projection de soi-même. Et l'autre jour, on a eu une belle aventure où on trouvait que l'ordinateur il chauffait drôlement. Et puis j'étais au téléphone avec une des personnes qui nous aide un petit peu, puis je dis qu'est-ce que je dois faire, là ça chauffe pas mal, etc. Puis il dit ouais, si tu mets ta main dessus c'est chaud. Puis je mets la main dessus puis ça une étincelle et l'ordinateur a explosé. Je dis ouais, c'est très chaud et là j'ai brûlé. Il y a vraiment eu une étincelle. Pouf, le petit ordi, il a vraiment pas aimé ça quoi. Il a surchauffé. Et juste pour un court-circuit,
après, on est parti dans une nouvelle aventure. Amazon. Chercher des nouveaux... je ne connais pas tous ces mots en anglais, en français, mais c'est des power supplier, la prise de l'ordinateur, un nouveau ventilateur, des trucs, des machins. Et le but au départ, c'était de brancher tout ça. Et à un moment donné, l'expert me dit, bon, j'ai tout branché, mais ça marche pas. Puis moi, j'avais peur qu'on ait tout perdu le disque dur. Puis on se dit, oh boy, si on a tout perdu ce qui était sur le disque dur, la dernière sauvegarde, c'était il y a très longtemps. Et miracle, oh miracle, l'expert qui est tenace s'est rendu compte, c'est quoi ce film? Tiens, si j'essayais ça, plouc, puis tout revient. Et l'ordinateur fonctionne. Numéro 1, me dit Christine. Et maintenant, Christine peut avoir dans son dos un ventilateur pour son dos, mais surtout pour l'ordinateur, pour éviter que le pauvre petit surchauffe à nouveau. Et pour moi, ça m'enseigne beaucoup ce genre de situation, parce que je trouve qu'on est tous un peu comme ça, et que de temps en temps, ça surchauffe. Puis quelqu'un de bienveillant vient vers vous, puis dit « ça va pas bien ». Oups, excuse-moi, je t'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Et tu veux bien faire, et en disant quelque chose, la personne se met à pleurer, et puis « oh, excuse-moi, je pense que j'ai touché un bouton qu'il fallait pas ». J'ai eu cette expérience en fin de semaine où je voulais aider un peu dans une discussion, un rapport conflictuel. Et en voulant vraiment bien faire, je parle à quelqu'un, évidemment, de l'autre personne, en lui disant « mais est-ce que tu l'aimes » ou « t'es là ?» Ouh, 1 heure de feu d'artifice. Et là, j'arrêtais pas de m'excuser en me disant, je suis vraiment désolé, écoute, je pense que j'ai vraiment pas touché le bon bouton. Je suis vraiment désolé, c'est pas ce que je voulais faire. Non, mais je suis désolé, c'était énervé. Je suis pas énervé, je suis énervé. Ah bon, t'es pas énervé, ok, bon, très bien. C'était vraiment très drôle. Et j'ai repensé à notre ordinateur, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Il faut changer le power supplier. C'est quoi ça, le power? La prise de courant, en fait, qui est un adaptateur ou d'avoir un terme pour ça. Et c'était vraiment le concept humain de me dire, j'ai voulu bien faire, tu sais, j'ai juste une pensée, une parole qui était bien intentionnée. Malheureusement, ça a créé un court-circuit, puis ça a pris 1 heure pour refroidir et calmer la machine. Mais dans ce cas-ci, on est en train de commander l'équipement. Elle n'a pas encore reçu l'équipement, donc c'est pas réparé. Le conflit est toujours là. Mais j'ai confiance qu'on va réussir. Alors la méditation, c'est un peu souvent cette exploration de soi et découvrir ces fils qui sont pas branchés, puis se dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Et pour moi, l'âme, l'être, alors pourquoi on a ce film très intense, c'est un peu ennuyeux comme film, il se passe pas grand-chose. C'est assez répétitif, mais c'est une hypnose collective très positive qui représente en fait pour nous l'image de l'âme. Donc tout le monde connaît la notion que l'âme est un être au centre du front qui rentre dans un corps puis qui fait play. Et quand on rentre dans un corps, on joue ce qui est dans l'âme et l'âme joue son rôle à travers le corps. Puis voilà, après on devient qui on est. Et on interagit, puis c'est un jeu fabuleux qu'on appelle le monde humain, planète Terre. C'est comme un jeu vidéo, puis on joue. Puis à un moment donné, il y a un game over, puis il faut sortir. Ça arrive à tout le monde, prenez-le pas personnel. Chacun doit à un moment donné avoir la fin de son jeu. Et dans cette expérience-là, quand on reconnaît l'âme, qui est la partie vivante, spirituelle, qui anime la matière, pour moi, l'âme a 2 fonctions très importantes. Elle émet un signal et éventuellement, elle arrive à capter un signal. Et en fait, elle capte toutes sortes de signaux, puis elle émet toutes sortes de signaux. Souvent, on n'est pas conscient de ce qu'on émet, puis on n'est pas très conscient non plus de ce qu'on reçoit. Et on se trouve avec cette espèce de soupe intérieure qui s'appelle ma conscience, qui est faite de toutes sortes de signaux reçus et émis, un peu dans le désordre. Et moi, mon expérience en méditation, c'est que dans le silence et dans la pratique de la création de pensées volontaires, choisies, on met de l'ordre dans tout ça.
Puis on finit des fois par tirer un fil puis dire c'est-tu moi ça ou c'est quelqu'un d'autre? C'est quoi le signal que j'entends? C'est-tu moi qui émets ça ou ça vient de quelqu'un d'autre? Et là on rentre dans la psychologie de l'être beaucoup, les informations acquises, nos parents qui nous ont enseigné des choses, l'éducation qu'on a reçue, les valeurs qui sont transmises dans la société, les il faut, il ne faut pas qu'on a inculqué soi-même. Et des fois, il y a ce que certains psychologues vont appeler le petit enfant, la voix intérieure, le petit hamster qui hurle « je veux sortir, je veux sortir ». Puis il y a des voix inconscientes qui essayent de s'exprimer. Puis des fois, une voix inconsciente va dire « moi, j'aimerais ça être un artiste ». Alors là, la famille réagit « non, 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 tu vas pas être un artiste. Ça rapporte pas beaucoup d'argent. Médecin, c'est beaucoup mieux. » Ah bon? Ok. Des fois, on va tuer la petite voix qui essaye de sortir par l'extérieur. Si la voix est très forte, malgré tout, la personne va devenir un artiste. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous qu'on n'est pas toujours capable d'identifier. Mais techniquement, si on prend un recul, qu'on s'assoit en silence, on va entendre un petit bip, 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 et on dit, ah, ça c'est le signal que l'âme émet. Puis après, tu entends des... Ça, c'est le signal qu'elle reçoit. C'est donc il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Puis il y a de la friture des fois. Alors quand on a de la friture, on a envie de tout fermer, puis de dire, moi, je ne comprends rien de ce signal, puis ça m'énerve. Alors on est pris avec ça. Comment être conscient de ce qu'on émet comme signal, puis comment être conscient de ce qu'on reçoit comme signal. Ça paraît un peu abstrait, mais on va aller dans le concret tout à l'heure. La notion est un peu comme celle, je reviens vers les ordinateurs, ce qu'on appelle le Wi-Fi ou le Wi-Fi. Et je suis sûr, vous avez tous été... il y en a qui n'ont pas de téléphone intelligent. Lynn n'en a pas. Bravo. C'est très bien. Mais tu as vu comment d'autres perdent du temps avec tout ça? Oui, ok. Puis combien ils se cassent la tête avec tout ça? Oui, c'est pour ça que tu n'en as pas. Voilà, c'est très ce que je pensais. Alors, tout le monde a un téléphone? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de chercher le Wi-Fi? Puis de demander à quelqu'un, as-tu le Wi-Fi? Puis maintenant, au lieu de dire bonjour, on dit, c'est quoi le mot de passe? C'est plus, bonjour, ok, fine, mais c'est surtout le mot de passe qui m'intéresse. Bonjour, c'est accessoire. Comment ça va? Très accessoire. Moi, je veux juste le mot de passe. Parce que je veux avoir le signal, non? Puis si jamais on a un mauvais signal Wi-Fi, ben, ça devient du why, ça marche pas. On fait de la complainte du why constamment, du pourquoi, parce que c'est why puis fry, tu sais, ça devient après, ça m'énerve, ça marche pas, j'ai pas le signal. Alors on cherche toujours à avoir un signal. Et tout le monde a sûrement fait cette expérience d'avoir un mauvais signal. Nous, on a un centre de retraite très, très divertissant aux États-Unis qui s'appelle Peace Village. Et on met à l'épreuve la paix intérieure de l'individu en ayant un très mauvais signal Wi-Fi. Là, on a des scènes très cocasses dans des retraites spirituelles de méditation où tu vois des gens se promener dans le jardin avec leur téléphone à essayer de capter, parce qu'on leur a dit qu'il y avait une cabine téléphonique invisible, puis qu'il y avait des lieux où tu captais le Wi-Fi, mais c'est vraiment un lieu particulier. Maintenant, ils ont amélioré, ils ont mis plus de Wi-Fi, j'admets, mais il y a 5-6 ans, il n'y en avait pas. Et les ondes cellulaires, tu les captais, mais il y avait vraiment un endroit où on l'appelait la cabine téléphonique virtuelle. C'était en plein milieu d'une route, il fallait que tu ailles là. Puis dans cette zone-là, bizarrement, on captait des fois le signal téléphonique pour le téléphone. Puis c'était toujours très très drôle dans les retraites, parce que tu voyais des gens se promener avec leur téléphone comme ça. Tu m'entends? Non? Oui? Ok. Écoute, c'est presque préhistorique comme concept. Mais ça illustrait très bien le professeur à l'intérieur qui enseigne la méditation, puis qui disait la méditation, c'est juste une question de signal. Et là, vous voyez, cette personne n'a pas une paix d'esprit très grande parce qu'elle n'a pas de signal, puis ça l'énerve. Et elle cherche le signal. Et quand le signal fonctionne, ben, tout va bien. J'ai un ami qui m'appelle depuis 2 jours, puis on a vraiment des choses importantes à régler. Il est en Inde, puis il utilise WhatsApp. Et le signal n'arrête pas de couper. Donc, on est constamment en train de discuter, puis on prend boum, 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 t'entends? OK. Alors, on apprend, on se parle avec une interruption constante. C'est très fatigant, quoi.
Et de rester, d'avoir du plaisir à communiquer comme ça, c'est un peu masochiste. Alors à un moment donné, on s'est dit, regarde, on va passer à Skype. Puis bon, ça a marché. Mais là, il faut les se coiffer parce que là, tu as une vidéo qui apparaît, donc il faut que tu sois présentable. Bon, c'est intéressant comme conférence. On va se dire, où est-ce qu'il s'en va avec tout ça? Ben là où on s'en va, c'est que tout notre concept intérieur fonctionne comme ça. Et notre signal, s'il n'est pas clair, bien, il n'y aura pas de communication. Et surtout, à un moment donné, il n'y aura pas d'accumulation d'énergie. Et tout le concept de la méditation vise à faire attention à ce qu'on émet comme signal, augmenter la qualité de ce qu'on reçoit, dans le seul but d'augmenter l'énergie de l'être. Ça, c'est l'aspect physique invisible ou de physique spirituelle, si on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi, mon signal est négatif, c'est-à-dire j'ai des mauvaises pensées pour les autres, j'émets un signal d'inquiétude, j'émets un signal de peur. J'exprimais tout à l'heure à un collègue que j'ai vu un documentaire très intéressant sur comment, selon l'émotion d'un animal, les autres animaux décollent le signal vibratoire et agissent en conséquence. Un animal qui a peur excite le prédateur. C'est comme ça que le prédateur sait où est d'ailleurs sa proie. Il capte le signal de peur. Il y en a qui ont fait de l'équitation. Vous savez très bien que les chevaux ont un sens très raffiné et ils perçoivent la peur. Et moi, on m'a toujours dit en équitation, si tu as peur, le cheval le sait tout de suite. Et il va abuser de toi. Et il va t'envoyer promener très rapidement, puis il va faire ce qu'il veut avec toi. Si le cheval sent que tu n'as pas peur, il sait qu'il a un maître potentiel sur le dos. Puis il va agir en conséquence. J'ai vu ça tout à l'heure, une vidéo intéressante avec un homme qui est conscient de ses vibrations, donc de ce qu'il émet comme énergie. Et il a compris que même un éléphant qui va le charger, si lui n'a aucune peur, l'éléphant va s'arrêter. Et là, on voit la vidéo, c'est assez impressionnant. Tu vois le mastodonte qui fonce sur lui, avec les oreilles comme ça, puis il y a vraiment la poussière, puis il s'arrête devant lui. Puis là, il fait comme ça, puis là, lui, il est complètement calme, aucune peur. Puis l'éléphant complètement s'arrête. Ceux qui domptent les animaux vont dire exactement la même chose. Si tu as peur, puis tu vas dans une cage à lions, tu as beau avoir un fouet qui fait clac, le lion, il a très bien compris que lui, il va faire crack. Puis c'est toi qui vas être le sandwich du soir. Le lion va capter ça. Les animaux captent les vibrations. On émet des vibrations constamment. Un autre exemple, si par exemple, on est tous... Agatha Christie, vous connaissez? Toujours les mêmes scénarios. On est tous ici ce soir, et là on découvre qu'il y a quelqu'un de mort dans la salle de bain. Qui a tué Madame Solange, qui est dans la salle de bain en ce moment, morte écrasée? Ça doit être un de nous. Personne n'est rentré depuis que Madame Solange était ici. Typiquement Agatha Christie, non? Et si moi je commence par exemple à dire Christopher, right? Christopher, es-tu allé aux toilettes? Là, tu vas sentir mon accusation. En fait, je vais juste savoir si tu avais envie d'aller aux toilettes. Mais là, parce qu'il y a un moment de non, c'est pas moi. Non, je t'accuse pas. Je veux savoir si tu as été aux toilettes pour vérifier si elle était morte. Non, hein. Tout le monde va être sur les nerfs. Et si moi je suis juge de la Cour suprême, puis je vous demande qu'est-ce que vous avez fait en arrivant au centre, voilà, la personne devient nerveuse parce qu'elle sent que elle est accusée peut-être. C'est juste des échanges, c'est juste des énergies vibratoires. Si mon porte-monnaie disparaît, je dis hey, j'avais mon porte-monnaie. Puis là, je regarde Pierre. Je dis, c'est pas moi là. J'ai rien dit. Mais si je pense que quelqu'un l'a volé, il va ressentir cette vibration. J'ai même rien à dire. Mon regard va tout faire le travail. Non? On est des émetteurs d'énergie constante. Un bébé qui pleure,
il va capter l'amour de la mère, non? Ceux qui ont des enfants, ils sentent. Si on est en colère, l'enfant va le sentir. On capte, on émet. L'âme a ces deux fonctions constantes. Émettre des énergies, des vibrations, recevoir. Si quelqu'un ne m'aime pas besoin de le dire, je vais le capter assez rapidement. Si quelqu'un m'apprécie, je vais le capter aussi. Si quelqu'un veut quelque chose de moi, je vais le capter. Si quelqu'un veut me donner quelque chose, je vais le capter. Pas besoin de me le dire. Si je pratique décoder l'énergie vibratoire, on peut devenir très sensible. Nous, on dit dans la Raja Yoga, avant d'échanger avec quelqu'un, essaye de prendre le pouls. Tâte le pouls. Essaye de savoir qu'est-ce que la personne veut vraiment. C'est quoi ses besoins? Puis on le dit en spiritualité, si une personne a besoin de paix, essaye pas de lui donner du bonheur. Elle ne sera pas satisfaite. Puis des fois, on ne fait pas attention, on voit que la personne n'est pas de bonne humeur, on essaye de la mettre de bonne humeur. Non, elle voulait juste la paix. Elle ne voulait pas un danseur de 7 carrés, elle voulait juste quelqu'un de tranquille. Et j'ai pas capté la vibration, j'ai pas offert la bonne chose. Quelqu'un a soif, puis je lui offre un sandwich au fromage, ça ne va pas éponger sa soif. L'âme émet une vibration. On émet constamment des vibrations. Ce qu'on va apprendre, c'est que ces vibrations reviennent ensuite. Les animaux fonctionnent comme ça. Les dauphins, les baleines, les radars, c'est ça. Ça émet une vibration, elle revient. Tu décodes qu'est-ce que la vibration a touché. Je ne connais pas bien la physique, mais ça, je pense comme ça que ça marche. Les radars, les dauphins fonctionnent comme ça. Ils émettent des ondes, des ultrasons, en fait, que nous, on n'entend pas, et que eux entendent. Moi, je me suis toujours demandé, si on devait entendre ce qu'entend une baleine, qu'est-ce qu'on entendrait? Imaginez que vous puissiez entendre toutes les ondes de radio qui passent ici en ce moment. Il serait bruyant dans la tête, hein? Parce qu'il y en a des ondes radio qui passent en ce moment. Mais on n'est pas un poste de radio, on décode pas ça, donc on n'entend rien du tout. Mais les ondes sont là. Donc on émet des ondes constamment, et on reçoit des ondes constamment. Notre problème, c'est qu'on ne décode pas bien, ni ce qu'on émet, puis encore moins ce qu'on reçoit. Et donc on est devenu une espèce de bouillie spirituelle, indéfinissable, et pas très utile en fait, honnêtement. Alors on vit comme on peut, on interagit comme on peut. Bonjour, ça va? Oui, oui, ça va. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas faire? Content de t'avoir rencontré. Bye bye. C'est plus élaboré que ça la plupart du temps, mais des fois ça retombe pas mal à ça. S'élever spirituellement parlant, ça veut dire se charger d'énergie. Les ondes qu'on émet et les ondes qu'on reçoit, c'est de l'énergie. C'est purement de l'énergie. Et si j'émets des ondes positives, ces ondes positives reviennent. Si j'émets des ondes négatives, ces ondes négatives reviennent. Si j'ai des mauvaises pensées, je peux bien croire que ça n'a aucune conséquence, c'est pas vrai. La mauvaise pensée, elle rebondit, elle revient. Si j'angoisse, je génère une énergie angoissante, négative, cette énergie revient. Et on n'en est pas conscient. Et donc on se demande, c'est bizarre, hein, plus je m'impatiente, plus je me sens impatient. Ben oui, on s'auto-nourrit avec ça. Jusqu'au moment où on arrête de produire ça, ou que quelqu'un nous dit arrête, pense pas comme ça, dis pas des choses comme ça. Ou que on s'impatientait parce que l'autobus n'arrive pas, finalement l'autobus arrive. Bon, ok, j'arrête d'émettre une onde d'impatience. Mais on n'est pas conscient de ce qu'on fait. On émet des ondes, on reçoit des ondes. Moi, je mets du parfum. Malheureusement, je le sens pas. Par contre, apparemment, les autres le sentent, ils tombent dans les pommes des fois. J'ai-tu mis trop de parfum? Pas mal. Les autres captent les ondes. Moi, je les sens pas toujours, mais apparemment, il y en a. C'est pareil, les gens pensent, ils se sentent pas penser, mais les autres le sentent. On le sent pas. Bon, il y en a eu. Je peux pas dire que j'ai pas d'odeur. Moi, je le sens pas, mais apparemment, les autres me disent ça sent. Quand on me dirait que ça sent vraiment très mauvais, je changerai de parfum, mais pour l'instant, ça va. Les pensées, c'est pareil.
On est des êtres vibratoires d'énergie. C'est ça l'âme. J'y arrive à ce point de lumière. Ça, c'est la conclusion, by the way. Donc, c'est pour regarder en haleine 45 minutes, puis ma conclusion, c'est juste un petit point très simple. C'est tout ça. On y arrive. C'est pour ça que je vous mets derrière. Continue là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait tout à l'heure? La lumière émet des ondes. Je suis cohérent un peu. L'âme émet des ondes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on peut contrôler ce qu'on émet, on contrôle ce qu'on reçoit. C'est aussi simple que ça. Et si je commence à gérer mieux ce que j'émets et ce que je reçois, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Arrêter de perdre mon énergie. L'âme est énergie. Moi, j'ai un vieux téléphone, je confesse tout. La dernière fois, c'était la voiture qu'il faut changer. Là, c'est le téléphone. Tout à l'heure, c'est l'ordinateur. Ça marche comme ça. Un téléphone qui est vieux, qu'est-ce qui se passe? On dit que sa batterie ne se recharge plus. Et là, tu es en train de charger. Il est à 4, 5, 6, 10% de charge. Il s'arrête. Tu essayes de le redémarrer. Il y a vraiment du mal. Il fonctionne 2 heures. Il est déchargé. Vous aimez ça, genre de téléphone? C'est pénible d'être toujours en train de te promener avec un film, puis chercher toujours des trous partout pour brancher ton téléphone, puis moi, je me suis vu l'autre jour au téléphone, il était branché, puis là, oui, non, je t'entends très bien, oui, ça va très bien. T'as dit, achète-toi un nouveau téléphone, change la batterie, fais quelque chose. Mais, patron à mon travail qui gère les autorisations est en vacances. Donc, je dois vivre avec un téléphone qui se décharge très rapidement. Et moi, je le prends personnel. Je me dis, je suis comme ça, moi, un vieux téléphone qui a besoin de méditer tous les 10 minutes parce que ça tient même pas 10 minutes, ma méditation, puis après 10 minutes, moi, je suis encore déchargé. Je reviens tout de suite. Je tourne dans sa méditation, pendant 10 minutes, et déchargé. On est-tu comme ça? On est tous des êtres avec des piles très faibles. Les gens se lèvent le matin, je sais pas, où est le café? Tu sais, ça fonctionne à peine. On essaye de faire fonctionner nos applications. L'application d'amour, pas disponible. Application patience, pas disponible du tout, du tout. Pas avant 10 heures le matin. On ne me parle pas, s'il vous plaît, avant 10 heures. Moi, je veux pas qu'on me parle, parce que mes applications sont pas ouvertes, donc je peux pas fonctionner. Non, ne me demande rien. Okay? Jusqu'à 10 heures le matin. Alors, il y en a qui sont comme ça. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils partent là, c'est la pile électrique. 2 heures de l'après-midi, vous inquiétez pas, ils ont besoin de la recharge. Ils ont, tu vois, je te l'avais dit, ça tient jusqu'à 2 heures son truc. La plupart des gens, on n'a pas des piles qui durent très très longtemps. On s'essouffle, on perd notre énergie. Alors, on fonctionne bien parce qu'on a géré notre vie. Un gros problème arrive, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il faut générer beaucoup d'énergie, il faut réfléchir, il faut trouver une solution, il faut s'inquiéter, il faut angoisser, il faut échanger, il faut appeler plein de monde. Oh, je suis fatigué. Un problème, ma batterie est à plat. Wow, pas très efficace. Mais on dit, mais c'est normal, tout le monde est comme ça. Puis après, les autres disent, ah ouais, tu dois être fatigué. Hein? Ah ouais, je suis fatigué. Ben oui, pauvre, toi, va te reposer. On s'encourage tous à être des piles faibles qui, après 2 heures, doivent aller se coucher. Allô? Est-ce que c'est possible d'avoir une pile qui dure, je peux pas, moi, 48 heures sans recharge? Alors, il y a des magasins qui s'appellent Raja Yoga dans lesquels ils proposent des piles rechargeables. Ça, c'est très utile. De meilleure qualité. Bon, je dis n'importe quoi. Mais c'est un peu ça le concept. Alors, la notion d'énergie, c'est ça qu'on vit. L'âme est une énergie. Et on pourrait parler longtemps, mais j'ai juste 10 minutes qui me restent, de parler de qualité d'énergie puis de quantité d'énergie. C'est 2 choses qu'on va gérer. La qualité d'énergie puis la quantité d'énergie. Puis l'âme, si elle n'a pas beaucoup d'énergie puis une mauvaise qualité d'énergie, ben elle fonctionne de son mieux. Elle s'impatiente très rapidement. Elle se met en colère très rapidement. Elle est à fleur de peau. Elle, comme on dit, elle est très sensible, très délicate. Tu peux pas lui dire 2 choses, puis elle s'énerve. Très impatiente. Pas beaucoup de tolérance.
Elle doute d'elle-même très rapidement, ou doute des autres très rapidement. Elle s'inquiète facilement, elle angoisse pour un rien. Ça, c'est vraiment le signe d'une âme dont la qualité d'énergie puis la quantité d'énergie est très faible. Ne fonctionne pas très très bien. Qualité très élevée, quantité très élevée, tout à fait l'opposé. Alors là, ça prend vraiment beaucoup pour que l'âme s'inquiète. Ah, très confiante. Ça va bien aller, je vois que ça va bien aller. L'énergie fait que l'âme, elle est hyper intense, elle a de l'énergie, positive, pas fatiguée, capable de tolérer, elle peut en prendre beaucoup, beaucoup. C'est pas un problème. Elle aime gérer les situations. Elle arrive à transformer une situation de conflit en situation de solution. Elle a de l'énergie pour ça, une belle énergie. Elle a des pensées qui viennent avec des valeurs, respect, amour, confiance en soi, courage. Elle voit la beauté chez les autres. Et ça, il faut avoir de l'énergie, de qualité et en quantité. C'est quoi nos paramètres? C'est quoi le 0 puis c'est quoi le 100%? Ça, on ne connaît pas bien. Tu sais, quand on regarde les vieux ordinateurs qu'on avait il y a 20 ans, on est mort de rire. Il y en a qui ont travaillé sur du DOS. Qui peut admettre son âge? Christopher, tu n'as jamais connu ça, toi? Le DOS, non. Aucune idée, c'est même pas de quoi je parle. Les ordinateurs que tu allumais, tu as vu ça dans les films, dans les vieux films. Tu allumes, tu as une petite barre verticale, ça tu. Non, c'est un écran noir avec juste, puis il n'y avait pas de couleur. Moi, j'ai eu des écrans où il n'y avait pas de couleur. C'était juste du blanc, du noir. Il y en a qui ont connu ça? Ça paraît préhistorique, hein? Moi, j'ai juste 30 ans, là. Non, je veux On a vécu ça. Mais à l'époque, on était, waouh, la révolution, mon ami. Hey, j'ai tapé, au lieu de sur une dactylo, dans un ordinateur, puis ça a imprimé, puis waouh, on trouvait ça super avancé. Aujourd'hui, on regarde ça, ben, voyons donc. Moi, l'autre jour, je ne sais plus c'était quelle compagnie, puis ils me disent, non, je peux pas le faire. Par contre, vous pouvez nous écrire, il faut que vous nous écriviez. Si je vais vous écrire par la poste, vous voulez dire? On dit oui. Sinon, je peux vous donner un numéro de fax. Et là, j'ai vraiment éclaté de rire. Je disais, fax? Puis là, je dis, ah, tu arrives, c'est un officiel, je peux pas. Mais ça, vraiment, ma réaction a été vraiment de rire. J'ai trouvé ça très drôle. Je dis, fax? Je dis, wow, my God, non, fax. Je sais même pas où il y en a. Je saurais même pas où trouver un fax aujourd'hui. Mais ça me faisait drôle qu'on me parle de fax. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une époque, on trouvait ça très avancé. Moi, quand je me souviens très très jeune, et qu'on me disait, aux États-Unis, quand tu viens au Canada, ça coûte pas cher les téléphones. Alors qu'en France, nous, on avait les cadrans que tu tournes. Tu as connu ça? Un cadran que tu tournes pour faire le 8, le 7. Hein? Aujourd'hui, on rigole devant ça. Mais avec des portables, des Hi Siri, OK Google, tu sais, puis appelle un tel, t'as pas. On est-tu rendu à 100%? Dans 20 ans, quelqu'un assis ici va peut-être dire la même chose. Vous vous souvenez les iPhones, puis tout le monde va partir à rire. Aujourd'hui, on rigole pas, là. Tu sais, l'iPhone, hey, c'est précieux, ça coûte cher. Peut-être que dans 20 ans, quelqu'un va vous dire, votre iPhone, là, hey, c'était-tu drôle? En avez-vous encore des téléphones cellulaires? Puis on va être mort de rire avec le nom un téléphone cellulaire. T'as pas ta chip? Là, tu sais, c'est dans la peau maintenant. Et on va trouver ça totalement désuet, le téléphone cellulaire. Donc la question, c'est quoi une âme chargée à 100%? C'est quoi une âme chargée à 0%? Est-ce qu'on considère aujourd'hui comme pas mal chargé? Ben, faites venir le générateur suprême, puis il va vous dire, écoute, je ne veux pas te décourager, mais tu es à 0,1%. Mais c'est bon, je sais que tu te sens mieux qu'à 0,00001%. Je sais que tu as fait des progrès. Tu as multiplié par 1000 ta charge électrique, mais tu es quand même à 0,1%. Ça te tenterait-tu d'aller à 10, 20, 50, 60%? À quoi ça ressemble? On n'a pas analysé ça. Et on s'est fait dire constamment, toute notre vie, imparfait, c'est normal, c'est humain. Tu t'es mis en colère, ben c'est normal, écoute, t'as vu ce qu'elle t'a dit? On a normalisé l'imperfection constamment. Puis quand on ne le faisait pas, oh ben là c'est de la morale, puis c'est moralisateur, puis la religion c'est dur, puis donc
bouillie spirituelle, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que j'émets, confus total. Dans la pratique du Raja Yoga, on a une pensée ou une philosophie très simple. On dit l'âme est une énergie spirituelle, invisible, incorporelle. Elle n'est pas physique, elle n'est pas corporelle. On l'a oubliée complètement. Et on s'est mis à penser, je suis Eric, je suis Canadien, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans. Et toutes ces pensées-là ont affaibli complètement la conscience de l'âme. Plutôt que de se dire, moi je suis éternel, mon corps est mortel. Moi je suis très puissante, mon corps est fatigué parce qu'il est 11h30 le soir, puis je vais reposer mon corps. Au lieu de dire, moi je suis plénitude, on a dit, j'ai faim. Non, mon corps a faim, pas moi. Tu sais, quand on a besoin d'essence dans la voiture, est-ce que vous dites, j'ai envie d'essence? Faut que je boive de l'essence. Non, je ne vous souhaite pas de dire ça, arriver à la pompe et dire, j'ai soif, faites-moi le plein, vite, vite, vite. Non, c'est dans la voiture que ça va. On n'est pas la voiture, on n'est pas le corps. Et on a perdu notre énergie en ne sachant plus comment se voir, comment penser à soi. Et on a vu les autres comme des corps. Il est grand, elle est grande, elle est petite, elle est comme ci, elle est comme ça, t'as vu ses cheveux, t'as vu son truc. Nos émissions vibratoires, très basse qualité, physique seulement. C'est beau ce que tu parles. T'as des beaux souliers. T'as vu tes cheveux. Ça te va bien. C'est une nouvelle couleur. Super. Je dis pas que c'est pas bon. Je dis juste que c'est une qualité d'énergie qui est très physique. Est-ce qu'on est capable de voir l'âme? De dire, ça c'est un corps, il y a une âme à l'intérieur. Et cette âme, je la connais. Puis cette âme, c'est peut-être l'enfant de Dieu. C'est une âme qui est une âme très spéciale. Nous, on dit souvent, faites attention, c'est jamais qui est assis à côté de vous. Peut-être le Jésus réincarné, là, il est juste là. Il ressemble, d'ailleurs, je trouve pas mal, mais... il est juste là. Tu sais pas. Ça peut peut-être être Jésus qui est revenu. Alors, tu t'essayes des fois, tu es Jésus? Alors, il répond pas. Bon, c'est pas lui. Moi, je plaisante, mais on ne sait pas qui est l'âme. Quel genre d'âme c'est. Quand Jésus est né, il savait qu'il était spécial, mais quand Gandhi est né, personne ne savait au début, attention, ça c'est une âme spéciale, il va changer l'histoire du monde. En tout cas, celle de l'Inde. Personne ne savait. On n'a pas décodé l'âme. Et si on avait pu savoir qui il était au départ, on aurait fait attention parce qu'il savait que c'est une âme spéciale. On n'a pas vu l'âme, on a oublié l'âme. Et toute la pratique de la méditation nous donne la chance de redevenir conscient de l'âme. Et c'est ça qu'on veut faire, qu'on a fait en méditation tout à l'heure. Et se dire, je suis une âme, ça change complètement notre façon de penser. La vibration qu'on crée. Essayez ça pendant 5 minutes. Je suis Jean, je suis Marie, je suis Eric, je suis Christopher. Tu répètes ça pendant 5 minutes. Tu vas te fatiguer après. Ça ne t'apporte pas grand-chose. Ou alors tu vas dire, je suis Christopher, and what? Dites-vous après pendant 5 minutes, je suis une âme, je suis une âme, je suis une âme. Je garantis que l'énergie monte. On recharge la pile. Dites-vous ensuite, je suis une âme pure. Je suis une âme puissante. Je suis une âme d'amour. Je suis une âme de lumière. L'énergie augmente, l'énergie augmente, l'énergie augmente. Qu'est-ce qu'on émet? Une qualité énergétique spirituelle très différente. Les gens ne sauront pas comment réagir à ça. Ils ne sont pas habitués. Les gens réagissent seulement à l'énergie. Je suis français. Et les gens me voient, oui, français. Ils ont capté l'énergie, là. Et quelqu'un qui est chinois va avoir son énergie de culture, fier, je suis chinois. Puis quelqu'un qui est autre chose, qui est un ancien champion du monde de football, il n'y a rien à dire. Mais il y a constamment cette petite émission, bip, 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 bip. Je suis ancien champion de football. Si tu me poses la question, je vais te le dire. Mais il y a une vibration qui est comme ça. Si quelqu'un le traite un peu n'importe comment, il va dire, je t'arrête, tu sais que moi j'étais champion de football mondial. Hein?
Ah, excuse-moi, je savais pas. Ok, à genoux là. Il va utiliser son aura à un moment donné. S'il en a besoin, il va l'utiliser. Parce qu'il aimait ça depuis très longtemps. Depuis qu'il a été champion de football mondial. On a des vibrations très fortes qui viennent de l'identité qu'on s'est donnée. Si on change d'identité, on change nos vibrations. Si demain je suis nommé Premier ministre du Canada, par erreur d'ailleurs, je vais sortir dans la rue, puis je vais me dire, voilà mon royaume, waouh, je suis dans mon pays, c'est mon pays, je suis le Premier ministre. Peut-être, je suis sûr qu'il ne se dit pas ça le lendemain, mais la vibration devient ça assez rapidement. Puis un Premier ministre, quand ça se promène, ça se voit là parce qu'il y a un entourage, tout le monde le regarde, c'est le Premier ministre. Oh, c'est le Premier ministre. Ce serait son sosie, personne n'y verrait rien du tout, tout le monde émettrait les mêmes vibrations. Apparemment, ils font ça des fois, là. C'est l'énergie. Qui suis-je? Pour qui je me prends? D'ailleurs, des gens, des fois, te le demandent. Pour qui tu te prends? T'émets une vibration plus grosse que ton titre. Ton titre, il vaut ça, mais toi, on dirait que tu lui as donné ça comme valeur. Non, non, c'est pas comme ça. On émet des vibrations sur la base de notre identité. Donc la méditation, c'est de nous dire, puis la philosophie de Raja Yoga, je reviens à mon identité, je suis une âme. Je suis une âme puissante, je suis une âme pure, je suis une âme d'amour, une âme spéciale. Et moi, l'âme, j'ai un rôle à jouer. Et moi, l'âme, j'ai envie de jouer le meilleur rôle possible dans ce monde de fous. Puis je vais jouer un rôle non pas fou, mais un rôle sage. Je joue un bon rôle. Et même si les autres me rendent fou, je vais jouer un bon rôle. Donc on pense comme ça. On se met à se dire, qu'est-ce que je crée comme pensée quand je suis conscient de l'âme? Et pour ressentir ça, on pratique ce qu'on appelle le niveau incorporel. Aller comme la tortue, replier tout dans sa carapace, puis oublier le monde pendant un certain temps. Nous, l'âme, les âmes, on a connecté avec le monde. C'est quoi nos fils d'ordinateur qui connectent? Comment est-ce qu'on se connecte avec le monde? On a 5 fils et 5 sens. C'est comme ça qu'on connecte avec le monde. On a 5 sens et 5 fils que tu branches à ta naissance. Puis on met quelque chose dans la bouche. Et intense. Là, ils ont branché le fil du biberon. Enfin, en général, ça commence comme ça. C'est boum comme ça. Les yeux de bébé, je pense, ça prend un petit moment, non, avant de s'ouvrir puis de capter, ajuster les lentilles. Non, il prend un petit moment à faire ça. Les oreilles, on ne sait pas trop ce qu'ils entendent. Ils peuvent pas nous le dire, mais peut-être c'est tout bizarre au début. Peut-être qu'ils entendent la voix très lointaine, je sais pas. Le toucher, tout ça, ça s'éveille. Puis à un moment donné, on développe ces sens-là. Puis beaucoup, puis on ne fait que travailler ces 5 sens pour communiquer. M'as-tu vu? As-tu vu l'autre? As-tu entendu? Tiens, regarde, touche ça. Goûte ça. Tout le temps, on est dans les 5 sens. Puis ça, c'est notre connexion avec le monde. Est-ce qu'on nous a appris à débrancher ces 5 fils juste pendant 1 heure pour ressentir ce que je ressens quand mes fils ne sont pas branchés? Non? C'est ça la méditation. Puis la méditation, c'est dire, juste temporairement, débranche ces 5 fils. Tu n'en as pas besoin 24 heures sur 24. Débranche ces 5 fils. Maintenant, écoute ce que toi, l'âme, émet naturellement comme énergie, sans être bombardé par tous ces signaux sensoriels. Le sommeil, c'est un peu ça. Le sommeil, on met le corps dans le lit, puis on se déconnecte un peu du monde, puis là, on part dans un rêve. Puis là, on vole, puis il y a des dinosaures, puis il y a des éléphants roses, puis une belle-mère rose, des fois aussi, ça arrive, très bien, tout est rose. C'est pas trop ce qui se passe. Ça, les fils sont un peu branchés à l'envers, puis on trouve ça très drôle. Et on voit, on sent, nos 5 sens sont actifs dans les rêves, mais de façon très bizarre. C'est un semi-détachement des 5 sens. Et la méditation, on détache complètement, puis on essaie de ressentir autre chose. Le silence de l'âme, la vibration énergétique de l'âme. Il y en a qui ont ressenti ça? C'est passionnant. Mais il faut débrancher les 5 fils. Ça, c'est ce qu'on appelle être détaché du corps, détaché du monde, et faire l'expérience du niveau incorporel, sans corps. Et on dit dans la philosophie hindouiste, on est venu nu
et on repartira nu. On est venu tout nu, puis on repartira tout nu. C'est pas une question physique. L'âme est venue sans corps, elle repartira sans corps. La notion d'être une âme qui quitte un corps. Et nous, l'expérience qu'on fait, c'est que si on fait en méditation l'expérience d'être une âme, bien là, on peut émettre une vibration qui est très, très, très élevée, avec une qualité très, très, très élevée, et on peut recevoir une énergie très pure qui vient d'une vibration très élevée, une qualité très élevée. Et on pense qu'il existe l'âme suprême, Dieu, le divin, qui est constamment incorporel. C'est la seule âme qui est toujours, toujours incorporelle et qui est toujours en train d'émettre le signal le plus élevé, le plus puissant. Vous ne trouverez jamais un branchement aussi puissant que ça. Et ce signal pur, c'est ce que les gens cherchent partout. Aller dans les temples, dans les mosquées, dans les synagogues, dans les tipis, dans la nature. Et les gens sont là avec le fil de leur conscience en train de dire « je veux me brancher, je veux ceci, je sais que ça existe ». Et on cherche, et on cherche, et on cherche. Puis vu qu'on ne l'a pas trouvé, à un moment donné, on abandonne. On se dit ben, « peut-être qu'il n'existe pas, j'ai pas trouvé ». Alors on se branche des fois, on pense, et puis on se branche au prêtre. « Ah, c'est pas mal, c'est fun ». Mais après on se dit « ça m'a pas satisfait ». On se branche à un arbre. « Ah, cool, super ». Après un certain temps, ça suffit pas. On se branche à une baleine, ça suffit pas. On se branche à plein de gens, ça suffit pas. On est toujours là en train de se dire, je sais qu'il y a quelque part une énergie tellement belle, tellement pure, tellement puissante, qu'elle va nettoyer toute mon âme. Je sais ça. Et je sais que cette énergie est tellement puissante que quand je vais me connecter, je vais me recharger à vraiment 100%. Et on ose même se dire, ce 100%, c'est être à la même dimension que cette âme suprême. Ben là, les âmes terriennes qui sont en train de grouiller dans les trous de verre, ils disent, ben non, tu peux pas devenir comme Dieu. Là. Non, non, là, t'exagères. Là. Non, il me semble que c'est possible. Non, 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 non. Puis même les gardiens du savoir nous disent, non, 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 non. D'abord, il y a moi, bon, il y a Dieu, puis il y a toi. Donc ça, il faut que tu respectes ça. Ah, ok. Il y a très peu de gourous qui vont vous dire, toi, tu vas aller même mieux que moi, tu vas aller jusqu'en haut. Puis quand tu trouveras la connexion, ben, donne-moi le mot de passe, le Wi-Fi, puis je vais y aller avec toi. C'est une question de connexion. Alors, la notion d'être incorporel, c'est de se détacher de tous ces branchements. Et là, il y a les 5 sens, mais il y a aussi les sens invisibles, les acquis, les parents, la voix de tout le monde. Je dis à tous ceux qui sont dans ta tête, vous êtes tous congédiés pour 1 heure. Je ne veux pas vous entendre. Si quelqu'un apparaît dans votre tête, belle-mère, voisin, enfant, chien, même des fois ils aboient aussi, mais peu importe qui apparaît dans la tête, on débranche ça, puis on dit je veux juste entendre mon son à moi, l'âme incorporelle. C'est tout. Et là on est dans un autre univers. Et l'âme émet son énergie. Et là, on se dit, ouais, là, j'ai besoin d'avoir connexion. Ce qu'on appelle le yoga. Et là, on connecte à l'âme suprême, puis on sent que là, tu regardes ton petit truc de chargeur, là. Tu vas 2, 3, 4, 5, wow, c'est super, 10, 20, 30, 40, puis là, tu charges. Malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que quelqu'un arrive, allô, t'as vu, hein, quoi? Le fil est débranché. Puis là, ça tient pas longtemps. On recommence. Puis après, on va devoir développer des trucs pour maintenir cette charge élevée, puis on va se rendre compte qu'il ne faut jamais se débrancher, en fait. Ça s'appelle le Raja Yoga. Toujours dans une connexion la plus possible, la plus permanente. Moi, je suis une âme. L'âme suprême est une âme magnifique. Je connecte. Et puis si on te dit, voulez-vous télécharger maintenant? Oui, s'il vous plaît, tout de suite. Tout le fichier, vous téléchargez tout. Puis on télécharge. On capte. On émet, mais on reçoit. C'est ça qu'on veut recevoir, l'énergie du suprême. Puis si on reçoit cette énergie, on le sent. C'est pas un amour humain, c'est un amour divin. C'est pas une paix temporaire, c'est une paix permanente. C'est pas un bonheur temporaire, c'est un bonheur qui s'approche de la félicité. Ça ne goûte pas pareil.
Puis si l'âme reçoit ça, ben, elle va être capable de l'émettre ensuite. Puis elle va dire à d'autres, tu sais ce que écoute, j'ai entendu quelque chose, hein, c'était le bonheur, puis ça va se voir. Puis l'écran de l'ordinateur, ben, il est là. Puis là, il est en couleur. Puis là, les autres vont dire, ah, t'as l'air, t'es allumé, toi, t'as quelque chose, t'as du bonheur, t'as de l'amour. Ben ouais, l'écran, il est visible. Parce que les branchements sont faits. Mais on n'est pas branché juste les 5 sens. On est branché avec au-delà des sens. En hindi, c'est un très beau mot pour le bonheur, ça s'appelle Atindriya Sukh, le bonheur au-delà des sens. C'est un bonheur qui n'est pas connecté dans les sens, au-delà des sens. Ce bonheur-là, il vaut très, 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 très cher. Parce qu'il est rare. C'est un bonheur divin. C'est là-dedans, là. On a le petit point qui fait depuis 1 heure émettre des vibrations. Alors, notre vision de l'âme suprême, c'est ça. L'âme et l'âme suprême, ça ressemble. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. L'apparence est la même. C'est une âme, c'est une énergie lumineuse. On est toutes des âmes, même apparence. Contenu, qualité, selon chacun. Ça paraît électroniquement intéressant comme concept. Avez-vous des questions, ou commentaires, ou suggestions, réflexions? Est-ce qu'il y en a qui ont fait piou? Est-ce qu'il y a des fils qui ont mal connecté? Christopher, à quoi tu penses? Je sais de quoi tu parles. Ouais. Je sais de quoi tu parles. Le bonheur au-delà des sens. Ouais. Donc ceux qui sont en ligne, on a une âme allumée qui est là, qui dit, je sais de quoi tu parles, le bonheur au-delà des sens. Pierre? Ben, le message est une traduction de ce que j'ai dans moi comme énergie, puis de ce que je capte aussi. Tu as des gens qui ont eu des messages particuliers quand le Christ, Jésus à 30 ans, s'est mis à sortir un nouveau message. Là, on dit, wow, où est-ce que tu as téléchargé? À l'époque, je ne connaissais pas téléchargement, fichier. C'était un peu révolutionnaire. Là. Il y a 2000 ans, c'était pas clair le concept du cellulaire intelligent. Maintenant, on comprend comment il a fait ça. Il a juste capté une onde, puis poup, c'est sorti. Bouddha, c'est pareil, etc. Des âmes éclairées. Et nous, des fois, on se surprend. Quand tu écris, des fois en écriture, étrangement, on est dans un état où on est un peu déconnecté de certaines choses, puis on capte la beauté du monde. Certains appellent ça la conscience universelle. On capte la pensée d'un autre. Pourquoi il y a des choses dans l'air? On dit c'est dans l'air. Moi, le nombre de fois où j'ai eu une idée, je me suis dit, waouh, quelle idée brillante. Tu parles de ça à quelqu'un, tu dis, ah, ben oui, tiens, l'autre a eu la même idée. Ah bon, ok, je pensais que j'étais le seul. C'est dans l'air. Il y a des communications invisibles qui ont lieu. C'est un sujet vaste, mais ça existe, ça. On capte l'énergie des autres. L'âme suprême émet des vibrations. Et moi, j'ose croire que quand on dit qu'un fil électrique, pour qu'il fonctionne, il faut lui enlever la gaine, il faut lui enlever le caoutchouc qui est autour. Sinon, un fil électrique peut avoir du courant dedans. Si tu mets tes doigts sur un fil électrique, tu ne sentiras rien. Enlève la gaine, mets tes doigts, là tu vas sentir quelque chose en tabarouette. Dieu, il est pareil. Si ton Dieu, il est caché dans une cathédrale ou dans un concept ou dans un... Allez-y, tu sens rien du tout. Enlève tout ça, là, tu vas le sentir. Dieu, si on l'a enrobé avec nos 5 sens, on ne l'entend plus. Si on déconnecte nos 5 sens, on dit on va dans l'essence, et là, tu as la connaissance qui t'amène dans au-delà des sens. C'est ça le concept du Raja Yoga. Et là, tu sens quelque chose. Et si on ne sent pas Dieu, c'est parce qu'on est pris dans nos propres sentiments. Et le message, des fois, on se détache un peu, on se laisse aller, on se porte à l'amour. Là, tiens, c'est drôle, on capte des énergies d'amour qui existent. Et là, on les traduit, on les transmet. Puis des fois, on se trouve plus grand que soi-même. C'est le temps de se dire, ouais, on peut être la qualité, la quantité. C'est de l'énergie. Et si les deux augmentent, on se surprend soi-même. Ça a du sens ou concept? Alors, je ne vais pas vous assommer plus longtemps, on médite un peu là-dessus, on réessaye. Ce que je vais faire, je vais
quitter votre champ de vision pour que vous puissiez regarder le petit point. Est-ce que vous trouvez ça aidant d'avoir... Moi, je vous invite à réessayer de fixer ce point de lumière et juste vous concentrer au centre du front. Parce que notre concept, c'est que l'âme, elle ne s'incarne pas dans le genou, dans un orteil, ce serait pas très pratique. C'est comme aller se mettre dans le coffre d'une voiture puis d'essayer de conduire. Ça ne marche pas bien. L'âme se met là parce qu'elle est en contact avec justement les 5 sens, le cerveau. Elle est au-dessus de tous les sens du visage. Puis l'âme, elle est là pour contrôler le corps. Mais on l'a oublié, ça. On voit juste le corps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on essaye de sentir l'âme au centre du front. Puis ça veut dire c'est physiquement très agréable. Si on se dit je suis une âme, je suis une âme, je suis une étincelle, un net de lumière, en pensant ici, à un moment donné, vous allez sentir la meilleure expérience, comme si vous mettiez une toute petite aiguille juste sur le front. Enfoncez-les pas, mais là, juste sur le front. C'est super doux. Et honnêtement, vous allez sentir à un moment donné comme si au centre du front, il y a vraiment une pression très agréable. Puis vous allez voir, ok, là, c'est ce qu'ils appellent le troisième œil. Et ils représentent souvent les yogis avec un œil au centre du front. Il n'y a pas d'œil physique. C'est l'âme qui s'éveille. Et quand on ressent ça, tu dis, ah, je suis une âme dans un corps, ça va prendre du temps parce qu'on n'a jamais dit ça. Et on s'est dit, je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme. Bon, ben oui, c'est une terminologie, on a acquis ça parce qu'on s'est appelé comme ça. Mais on vous aurait dit, vous êtes un chou, peut-être vous seriez chou, conscient du chou aujourd'hui, puis on vous demande, vous êtes qui? Ben moi, je suis un chou. Mais non, mais si j'ai répété ça toute ma vie, c'est juste une terminologie. Alors on va se dire, je suis une âme, puis en voyant le point de lumière, on va juste ressentir ça. Puis on va essayer de débrancher les fils un petit peu pendant quelques minutes. OK? Puis vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas quitter le corps, puis tout le monde va revenir branché comme il faut. Est-ce que je peux me permettre de demander le micro, comme ça ceux qui sont en ligne peuvent profiter de la remarque, étant donné que je pressens qu'elle va être lumineuse. Oh. Pas d'attente. Non, pas du tout. Il me semble, pendant que tu parlais de l'âme, mais quand même, quand je vais dans une belle église ancienne, j'ai le sens du divin. Bien sûr. Un temple, la même chose. Toutes des expressions donc de croyance dans l'au-delà avec les différentes formes qu'on veut leur donner. Oui, merci de le souligner parce que ce n'était pas l'intention de dénigrer la richesse de ces lieux-là. Oui, parce que ce sont des centres qui ont aidé justement les gens à être peut-être plus que notre ego et nos petits besoins très limités, nos points de vue limités. Donc, il me semble que le physique, parce que de dire qu'on est un être spirituel, oui, c'est important, mais on a aussi besoin de soutien physique pour nous orienter vers autre chose que le quotidien, le rat des réalités très terre à terre. Mais donc, on fait face aux deux. Et moi, personnellement, la nature aussi, il y a un côté divin dans la nature. Donc, il y a toutes sortes de façons peut-être d'aller le chercher ça. Mais non, merci de le préciser parce que c'est important. Et ce que j'essaie peut-être de dire, c'est que ces endroits-là sont... Moi, j'adore aller dans les églises, dans les temples aussi, et de sentir la présence. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est qu'ils offrent un Wi-Fi très, très bien. Mais maintenant, il y a des Wi-Fi plus forts qu'on peut aller chercher en 5G. Je pense que c'est ça le nouveau truc maintenant, le 5G là, qui vient de sortir. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est que l'humain a sa cathédrale qui éveille et bien sûr qui élève, mais le divin aussi peut nous amener encore plus loin que ça, au-delà de la cathédrale. C'est ça que j'essaie de dire. Mais bien sûr, même chose pour un centre de méditation. On est conscient que c'est un rassemblement humain qui donne une énergie ici, au même titre qu'une église, un temple et des lieux sacrés ou un jardin. Il y en a pour qui la nature, c'est ce lieu-là aussi. Alors, méditons un petit 5 minutes incorporelles, puis voyons si la batterie se charge un petit peu plus. Om Shanti. Je ne reviendrai pas en fait au micro. S'il y en a qui veulent commencer les cours de méditation ou de Raja Yoga,
à compter du 5 et du 6 août, donc dans 2 semaines, si je comprends bien. Il y aura la semaine du 5, il y aura des cours de méditation et des cours de Raja Yoga, de philosophie. Donc vous pouvez regarder les dates pour vous inscrire. Très naturellement, je concentre mon regard sur la lumière. Et je garde mes yeux en repos, calme, détendu. Je laisse mon regard s'estomper petit à petit. J'essaye de ne voir que cette pointe de lumière, cette étoile de lumière. Et en même temps, je suis conscient du corps physique. Je peux sentir la respiration. Et si je regarde un peu mon corps, je peux me dire à quel point c'est une expression de la nature complètement extraordinaire. Un mécanisme exceptionnel. Les yeux pour voir, les mains pour toucher. Tout ce qu'il est possible de faire avec un corps. La sagesse me dit que sans âme, le corps ne peut rien faire. S'il n'y a pas d'âme dans le corps ne peut rien faire. Alors je me dis que c'est moi l'âme qui agit à travers le corps. Et que moi l'âme, je suis cette énergie immensément puissante. Je siège au centre du front. Comme un maître dans le corps. Que c'est moi l'âme, l'être vivant, qui s'exprime à travers le corps. Et toutes les caractéristiques de l'âme, la qualité de mon énergie, la beauté de mon énergie. Et toute la personnalité qui se manifeste par mes vibrations, mes ondes, sont décodées par le corps et s'expriment à travers le corps, par mon regard, mes paroles, mes actions, mon visage. Et c'est moi l'âme qui s'exprime à travers le corps. Et je prends conscience que moi l'âme, je n'ai jamais été créée. Je ne serai jamais détruite. J'existe au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de la matière.
Je ressens que moi, l'âme, je suis incorporel, immatériel et donc éternel. J'existe. Je vis. Et je suis pour toujours. Il n'y a jamais eu de début, il n'y aura jamais de fin. Parce qu'il n'y a pas de temps, s'il n'y a pas de matière. Alors j'existe dans la lumière. J'émets des ondes, des vibrations. Et je peux aussi capter des ondes, un courant d'énergie. Et j'imagine que face à moi, il y a cet être de lumière. La lumière la plus puissante, la plus belle, la plus douce. Et cette lumière suprême, c'est comme si elle me parlait, comme si elle essayait d'entrer en contact avec moi. Mais n'ayant jamais été conscient de ma lumière, je n'arrivais pas à capter ces signaux. Alors que là, la lumière rencontre la lumière. La lumière parle à la lumière. Cette vibration qui s'établit entre les deux âmes, entre moi, l'âme, et l'âme suprême, est une vibration d'amour. Un amour infini, un amour pur. L'âme suprême qui reconnaît l'âme. Qui établit cette connexion d'amour. Qui réaligne mes vibrations et mes ondes. Et je deviens une lumière emplie d'amour. Comme un soleil qui brille. Comme si je me rechargeais et m'emplissais d'amour. L'âme suprême, dans une connexion d'amour avec l'âme. Et quand je reviendrai dans le monde physique, je pourrai émettre ces vibrations d'amour pour tous, à travers mes yeux, mon sourire. Mes vibrations seront des vibrations d'amour. Parce que je suis empli. Et je suis capable d'émettre ces vibrations d'amour.